Amados irmãos, amadas irmãs, Bien-aimés mais frères uma et vez sœurs, viemos para o tutorial do alimento soyez diário. les bienvenus à un Dessa nouveau vez tutoriel de um la nourriture novo volume, quotidienne. né? É Il livro s'agit 2, d'un nouveau volume, cujo le livre tema 2, geral ainda dont le é thème e será général pregado esse c'est evangelho do Cet reino. évangile du royaume E o sera título prêché. Et le desse volume titre é de ce volume, Preparados c'est para a Préparer vinda pour secreta de l'avènement Cristo. secret de E Christ. aí, na semana 1 que a gente vai falar hoje, Et desse la tutorial, première é a semaine que nous semana allons 1, tá? étudier aujourd'hui, Então, il o s'agit bien livro sûr de la 2, première né? semaine E du semana 1 livre tem 2. como título Et cette Seguindo première a semaine a Estrela comme da titre Vinda do Senhor. suivant Vamos ver l'étoile dia de por l'avènement dia, du né? Seigneur. A On va donc gente voir entrar jour no après encargo jour da, pour pouvoir desse alimento diário. entrer dans la charge de cette Primeiramente, queremos ver nourriture aqui esse quotidienne. parágrafo inicial. Et Mostra ce para nós paragraphe um resumo initial de nous todos os montre le dias résumé que vamos abordar de nesta tous les jours que semana. nous allons Primeiro aborder é durant cette o pano semaine. de fundo da Premièrement, igreja, c'est le tableau de a fond de rebelião de la Lúcifer création, e la recriação de rébellion Cristo. de Lucifer A et la expectativa de Deus de recréation que de sua Dieu. vontade seja feita na L'attente de terra. Dieu de ce A que sa pregação do volonté soit evangelho faite do sur la reino terre. La pondo fim prédication de ao l'évangile du caos. royaume met O fin verdadeiro au chaos. conhecimento da palavra nos leva La à véritable prática. connaissance de la parole A nous palavra amène à la pratique. profética como La uma parole est candeia que prophétique brilha comme une em lampe qui lugar brille tenebroso dans un lieu e ténébreux. vai brilhando até Et que o ça dia brillera clareie. jusqu'à ce que le Isto é, jour se até a vinda lève. do Senhor, a C'est-à-dire estrela da manhã l'avènement du Seigneur, associada l'étoile du a nosso matin, estado de associé vigilância à notre e por état de fim vigilance. essa Et pour estrela terminer, também cette étoile como galardão comme dos vencedores, récompense tá? des vainqueurs. Amados irmãos, então nós vimos que Deus, Bien-aimés né, frères, nous avons vu criou que todas as coisas, Dieu a créé toutes e choses. todas as coisas criadas por ele, Et toutes les choses qui ont été tem créées ele como centro. par lui E ont no Dieu Romanos comme centre. capítulo 11, Et dans 36, Romains chapitre há 11, versículo que 36, fala assim: il y a un verset porque qui dit, dele e por meio dele e para ele car c'est par são lui, todas as coisas. pour lui A ele, et à pois, travers a lui glória eternamente. sont toutes Amém. choses. À lui toute Então la nós gloire sabemos éternelle. que todas Amen. as coisas têm o Senhor como Nous centro. savons que toute chose Ele a é a le Seigneur comme circunferência centre. também. Et il est E ele aussi la criou circonférence. a terra, né? Il a Para créé ser la terre habitada aqui no pour être habité. Isaías 45, 18. Dans Ésaïe Diz assim, 45, assim 18, diz o dit Senhor, ceci, que criou os céus, l'Éternel Deus que qui a formou créé a les terra, cieux, dit ceci, que o fez, qui a formé la que a terre, fez e a estabeleceu. qu'il E a não a créé et criou qu'il a para ser établi, caos, mas ne para l'a pas ser créé pour ser un habitada. chaos, mais Eu sou pour o être Senhor, habité. não há outro. Je suis l'Éternel Primeiramente, et il n'y en a queremos point explicar d'autre. pouquinho rapidamente, né, por que Nous voudrions expliquer Deus premièrement teve rapidement que criar. pourquoi E você Dieu sabe que a Deus créé. criou o fator tempo, né? Vous savez que Deus Dieu a criou créé o le fator facteur tempo. temps. Pourquoi O Dieu a tempo créé le iniciou facteur com temps? Gênesis 1:1, Le temps a que é commencé no avec Genèse princípio 1.1 criou qui os dit au céus e a commencement terra. Dieu créa les Aí cieux et la começou, terre. né, o tempo, o fator C'est tempo. alors que Até le então, facteur para temps Deus a não commencé. existia tempo. Donc E avant esse cela, pour mesmo Dieu, le tempo temps vai n'existait pas. finalizar em Apocalipse Et ce même 21, temps versículo 1, prendra que fin diz dans assim: Apocalypse Vi o novo 21, céu 1 e qui a dit nova terra. Je vis la nouvelle terre et Então, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. esse período aí que Donc, começa com Gênesis cette 1:1 période qui e commence termina avec em Genèse Apocalipse 1.1 et 21, qui se termine à esse Apocalypse tempo todo 21.1, se chama tempo, tout ce né? temps-là, cette période s'appelle le temps. Por que Deus colocou tempo, né? Pourquoi Dieu a donc établi le Motivo temps? Deus colocou tempo. Pour quelle raison Então, nós Dieu sabemos a-t-il que établi entre le o temps? versículo 1 de Gênesis e Nous savons versículo qu'entre le 2 verset 1 de Genèse et le verset 2 de Genèse, capítulo 1, versículo 1 pardon, e versículo le 2, chapitre 1, verset de 1 Gênesis, et le verset entre 2 de esses Genèse, dois versículos, entre ces deux houve versets, intervalo muito grande, il y a eu un intervalle que très grand. aconteceu alguma coisa aí, né? E foi Et justamente quelque chose a s'est rebelião passé de entre-temps. Satanás. Justement, c'est la Essa rébellion de Satanás, Satan. vocês podem Cette ver tanto rébellion de Satan peut être vue dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Por causa da rebelião, esse arcanjo À cause de la que rebelou rébellion, contra Deus, cet archange nome dele Lúcifer, s'est rebellé contre ele Dieu levou uma
du nom de Lucifer, a donc entraîné un tiers des anges avec lui. Non seulement il a réussi à entraîner les créatures pré-adamiques dans cette rébellion, il a aussi entraîné les créatures pré-adamiques avec lui dans la rébellion et a donc déconnecté toute chose de Dieu. Et lorsque toute chose est déconnectée de Dieu, c'est la confusion, c'est le chaos. C'est pour cela que Dieu aussi, à cause de la rébellion de Satan, nous savons que Satan a constitué un gouvernement de rébellion, un gouvernement parallèle par rapport au gouvernement de Dieu. Colossiens 1,13 appelle cela l'empire des ténèbres. Alors cet empire des ténèbres est en compétition avec le royaume de Dieu, ou la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres en compétition avec le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est formé par l'éternité passée et va jusqu'à l'éternité future. Et durant cet intervalle, Dieu a donc inséré le temps, comme je l'ai dit. Et sachez que cela est extrêmement important. Pourquoi Dieu a donc établi le temps? Nous ruminons la parole, nous lisons la parole, nous recherchons la révélation de la parole et nous avons découvert que Dieu a créé le facteur temps pour rétablir son autorité absolue, sa domination totale sur la terre qu'il a créée. C'est pour cela qu'il y a eu la recréation, car il y a eu rébellion de Satan et Dieu a dû recréer. Et au 6e jour de la recréation, donc 6e jour, dans l'après-midi ou en soirée, Dieu a créé l'homme et la femme. La recréation de Dieu a donc eu lieu et entre-temps, la Bible nous montre que c'est Satan qui est si sagace, si séducteur, a réussi à séduire Ève. Et avec Ève, Adam est tombé aussi, car ils ont désobéi à la parole de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, durant ce temps, cet homme qui a été créé par Dieu et qui devait vaincre Satan a fini par être subjugué par Satan. Donc, Satan domine tout, n'est-ce pas? Après, on voit l'ère des patriarches à partir d'Abraham, car cette race de Adam ne pouvait plus être utilisée par Dieu. Dieu ne pouvait plus rien faire pour cette race créée et elle a été abandonnée par Dieu. Donc, à travers Abraham, avec un nouvel appel, Dieu a appelé donc une nouvelle race, la race des appelés. Et nous tous, nous appartenons à cette race. Et la foi, c'est le composant le plus important. Le Seigneur Jésus, dans sa généalogie, dans Matthieu 1, on dit que Jésus est le fils d'Abraham, fils de David. Donc vous voyez que Dieu a pris beaucoup de temps. Depuis l'époque d'Abraham, il a préparé le chemin pour l'avènement de son fils. Pour nous, c'est beaucoup de temps, mais pour Dieu, cela est rapide. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. C'est pour cela que pour nous, cela paraît une période longue, génération après génération, mais pour lui, c'est un temps assez court. Alors, le Seigneur Jésus est venu et l'objectif de son avènement, c'est justement de récupérer l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu ici sur terre. À travers la prière du Seigneur Jésus, qui dit ceci, nous sommes déjà à mardi, qui dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Alors, l'avènement du Seigneur Jésus, ici, c'est justement pour récupérer cette autorité, cette domination de Dieu et connecter toutes choses de nouveau à Dieu. Et comme ça, Dieu sera donc de nouveau le centre de la création. Cependant, à cause de la déconnexion causée par Satan dans sa rébellion, alors le Seigneur Jésus devait donc venir pour reconnecter de nouveau toutes choses à Dieu. Alors, mardi, parle un peu de cette prière du Seigneur Jésus qui dit ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans le nom du Seigneur qui n'était pas sanctifié. Maintenant, avec l'avènement du Seigneur Jésus, par sa prière, le nom de Dieu sera sanctifié. Et le deuxième qui dit que ton règne vienne. Donc, la prière du Seigneur, c'est pratiquement une prophétie. Que ton règne vienne. Nous rendons grâce au Seigneur car le royaume de Dieu est présent maintenant parmi les hommes. Le royaume de Dieu, c'est pour sa domination, son autorité. Et troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire la volonté du Seigneur ici sur terre est très important. C'est très important car le monde est sous la domination des ténèbres. Alors, qu'est-ce qui fait la volonté du Seigneur? C'est tout simplement l'Église. L'Église est comme une île isolée du reste. Et cette île, c'est le seul lieu où la volonté de Dieu est accomplie. Nous rendons grâce au Seigneur. Allons donc à mercredi. Le titre de mercredi, c'est l'attirant roi du royaume des cieux. Nous voyons ici, nous voyons que l'Évangile remet les personnes à Dieu et range toutes choses qui étaient dans un désordre et rétablit l'ordre. Donc, si nous sommes en Dieu, l'ordre est rétabli. Voyons donc Éphésiens chapitre 1. 1:9 qui dit ceci: nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez donc l'importance du mystère de sa volonté, c'est justement que Christ soit chef de toutes choses. Toutes choses va converger en Christ et Christ sera le chef de toutes choses. Ici, il dit, lorsque le temps serait accompli. Donc, nous sommes dans le temps, et l'accomplissement des temps, c'est l'accomplissement total du temps, c'est-à-dire la consommation du temps. Et nous pensons que nous sommes déjà à la fin, nous parvenons déjà à la consommation du temps. Le Seigneur veut que toutes choses, tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont au ciel, nous rendons grâce à Dieu car ici, il est décrit que l'autorité de Dieu sera de nouveau rétablie sur terre. Sa volonté sera accomplie ici sur terre. Mercredi encore, parlant rapidement de Matthieu 9:9, qui parle un peu du magnétisme fort de Jésus, de sa personne. Il était une personne très attirante
il n'y a personne qui ne soit captivé par lui lorsqu'il passait devant ces personnes. Donc, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Wow. Cet homme Matthieu, qui était un recouvreur d'impôts, était assis au lieu des péages. Une personne détestée par la population en général. Il était comparé à un pécheur, mais Jésus est passé par là et il a dit, Matthieu, suis-moi. Il a tout abandonné et il a suivi le Seigneur. C'est le même qui a appelé Lévi. Nous avons aussi le cas de André et de Pierre, Pierre et André, pour mieux passer les choses. Lorsque Jésus, en passant, a dit, suivez-moi, ils ont suivi le Seigneur. Et aussi, Jean et Jacques de Zébédée étaient avec leur père dans la barque. Jésus, en passant, leur a dit, suivez-moi. Et ils ont tout abandonné, ils ont laissé leur père et ils ont suivi le Seigneur. Ici, ça nous montre comment le Seigneur a cette attraction, ce magnétisme personnel qui est très impressionnant. Et donc, nous sommes arrivés à jeudi. C'est très simple. Dans le chapitre 2, principalement, les mages sont venus d'Orient. Des mages qui ne savaient pas exactement où Jésus allait naître. Mais ils ont su que Jésus était déjà né. Quand Dieu était né ici sur terre. Et ils sont venus de loin pour voir où Jésus allait naître. Pourquoi? Pour l'adorer et lui donner des présents. De l'or, aussi de l'encens et de la myrrhe. C'était 3 présents qu'ils avaient apportés de loin pour honorer notre roi, notre Seigneur Jésus. Et ils étaient guidés par une étoile qui était apparue dans le ciel. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Alors, ils étaient perdus. Ils sont allés à Jérusalem demander, vous savez où va naître le roi des Juifs? Jésus. Cela est parvenu aux oreilles d'Hérode. Alors Hérode a eu peur. Comment va venir le nouveau roi des Juifs? Donc Hérode a eu peur. Je ne serai plus roi alors. Donc Hérode n'était pas un roi légitime. Il n'était pas du peuple d'Israël. Il était un étranger. Il était là parce que l'empereur romain l'avait établi, avait imposé le règne d'Hérode à Israël. Alors ils sont allés consulter les scribes et les sacrificateurs qui ont dit, ah, c'est très facile. Ils ont dit, et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es pas la plus petite de Juda, car de toi viendra un guide qui va paître le peuple d'Israël. C'est Matthieu 2, 6. Et avec facilité, ils ont répondu cela. Ils étaient si proches de l'endroit où Jésus allait naître. Et ils savaient par cœur cela. Mais aucun d'eux n'est allé voir le Seigneur Jésus pour adorer le Seigneur Jésus. Donc, ils avaient la connaissance, mais aucun n'avait cherché la réalité, n'était allé chercher Jésus. Je voudrais vous montrer dans Jean 5, 39. Vous voyez donc Jean 5, 39, un verset très important qui est là. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vous examinez les Écritures parce que vous pensez que la vie éternelle est en elle. Jean 6, 35.
Jean 5, 39, 40. Mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Donc il ne s'agit pas seulement de connaître la parole, mais il faut la pratiquer. Alors, il faut aller vers le Seigneur pour recevoir la vie. C'est pour cela que dans Jean 1, il est dit que le Seigneur est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Sexta-feira, até que o dia clareia, está em 2 Pedro 1,19, que eu vou ler esse versículo. Dans Jean 1,5. Et maintenant, dans 1 Pierre 2,9, je vais vous lire ce verset qui dit que jusqu'à ce que l'étoile du matin naisse en nous, qui dit ceci, 2 Jean 1,9, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce verset est très important car ça parle de la parole prophétique. Et par rapport à cette parole prophétique, il dit que nous faisons bien d'y prêter attention. Car l'erreur, c'est d'écouter et de ne pas y prêter attention. Comme c'était le cas des scribes et des sacrificateurs. Le roi est né et personne n'est allé après lui. Donc, ici, le Seigneur nous a donné la parole prophétique. Alors, suivons la parole prophétique. Et cette parole prophétique ne peut pas se limiter à notre simple connaissance intellectuelle ou se limiter à la sphère de la doctrine. Mais nous devons y prêter attention. Y prêter attention, c'est exécuter, c'est pratiquer la parole. Et la parole prophétique, c'est le commandement du Seigneur, c'est un ordre du Seigneur. Donc nous devons l'accomplir. Après dit, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Réellement, nous vivons dans un monde obscur. Le monde aujourd'hui est rempli de ténèbres. Mais nous avons la parole prophétique qui va nous aider à traverser cette nuit obscure, car c'est une lampe qui brille dans un lieu ténèbres ou dans les ténèbres. Et cette lampe qui est la parole prophétique, la seule lumière qui brille dans les ténèbres, va nous conduire jusqu'à ce que le jour se lève. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin naisse dans nos cœurs. Et cette parole prophétique va nous amener à être des vainqueurs si nous gardons ces paroles. Et vainqueurs, comment? Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur ne va pas t'aviser en disant « Je viendrai aujourd'hui t'enlever ». Rien de cela. Mais au contraire, il viendra de nuit, au moment où vous vous attendez le moins, alors il sera là. Nous voulons vous encourager, frères, de vivre une vie digne du Seigneur, se retourner vers le Seigneur, aimant sa vie et étant toujours vigilant. Quand le Seigneur est en train de venir, il ne faut pas dormir car ce n'est pas le moment de dormir. Et lorsque nous parlons de l'avènement secret de Christ, lorsqu'il viendra, il nous enlèvera. Et nous voici à samedi, qui dit que nous devons être dans un état de vigilance et aimer l'avènement du Seigneur. Le verset de samedi dit ceci. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Dans le Seigneur, comme juste juge, me donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui aimeront son avènement. Tous ceux qui aiment son avènement. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aimer le Seigneur, car beaucoup aiment le Seigneur. Mais aimer l'avènement du Seigneur, il y en a peu qui s'y attachent. Alors, nous devons faire partie de ce peu. Alors, comment aimer l'avènement du Seigneur? C'est d'être vigilant et ne jamais dormir. Nous avons 3 types d'aurore.
L'aurore veut dire que le jour se pointe. Lorsque le jour se pointe, lorsque le matin s'approche, ça s'appelle l'aurore. Et nous voulons donc rencontrer le Seigneur, car l'avènement du Seigneur est secret. Il est clair qu'il y aura un avènement public, une venue publique, mais la cueillette de la récolte, lors de la cueillette, la grande cueillette, mais nous voulons être enlevés lorsque le Seigneur viendra dans son avènement secret. Dans Matthieu 24, 40, deux seront dans le champ, un sera enlevé, l'autre laissé, deux femmes seront à la meule, une enlevée et l'autre laissée. Nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés. Et pour cela, nous devons donc être vigilants. Il y a 3 types d'aurores. Il y a l'aurore astronomique, qui se pointe à 18 degrés par rapport à l'horizon. Après, on a l'aurore nautique, 12 degrés par rapport à l'horizon. Et l'aurore civile. Lorsqu'on arrive à l'aurore civile, c'est déjà le matin, c'est déjà bien clair. Le Seigneur viendra dans cet intervalle de l'aurore astronomique et de l'aurore nautique. Et nous devons donc réellement être vigilants afin que le Seigneur puisse nous amener comme vainqueurs. Il y a un verset d'Apocalypse 2, 24 qui dit ceci: à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Vous savez que l'église de Thyatire était une église très difficile, car il y avait la prophétesse Jézabel qui s'est prostituée avec les prophètes du Seigneur, dans une situation très difficile de l'église à Thyatire. Au milieu de toute cette confusion, il y avait les autres de Thyatire. Ici, 2,24 dit, il dit à vous les autres de Thyatire. Nous faisons partie de ces autres de Thyatire, ceux-là qui n'ont pas cette doctrine. Nous n'avons pas cette doctrine qui est comme celle de Jézabel et qui ne connaissait pas les choses ou les profondeurs de Satan, loin de cela. Nous sommes de ceux qui font partie des autres de Thyatire. Qui sont les autres de Thyatire dans l'église, dans l'histoire de l'église? Donc, il y a Pierre de Vaux qui, à cette époque, il était contemporain de l'église à Thyatire. Un riche pieux marchand qui a renoncé à sa fortune pour aider les peuples, pour aider le peuple et propager la parole du Seigneur. Il conduisait un groupe qui s'appelait les Vaudois. C'est donc l'origine des colporteurs d'aujourd'hui, car ils transportaient un sac dans lequel ils cachaient les bouts de la parole qui étaient copiés dans ce sac-là. Et ils cachaient sous leur manteau afin que personne ne voie ce qui y était. Et lorsque quelqu'un était intéressé, il remettait la parole écrite, le bout de parole écrite. Donc ça, c'est la figure du colporteur d'aujourd'hui. C'est très bien, n'est-ce pas? Que nous puissions nous confier au Seigneur. Allons voir le verset qui est dans Apocalypse chapitre 2. La lettre à Thyatire, il dit ceci. Il dit seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Non, c'est la parole qui est donnée aux autres de Thyatire. 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations.
il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Bon. Ce genre de domination, c'est comme celui d'un tyran, d'un despote. Mais regardez donc ici, le Seigneur Jésus, lorsqu'il paie, lorsqu'il règne, ici en grec, le mot régner dans d'autres versions en grec, c'est paître, comme ici, c'est paître. Paître les nations et non battre. Bien-aimés frères, apprenons à paître les frères et les sœurs. Pratiquons les soins dans les réseaux de soins. Ainsi, nous allons coopérer avec les colporteurs qui sont dans les rues, qui contactent les personnes. Il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent être sous le soin. Formons ce groupe de soins. Prenons soin. Nous sommes en train d'apprendre comment prendre soin des personnes. Et ce jour-là, nous allons régner en paissant les personnes. Amen, mes frères. Merci beaucoup. Amen.